Bonjour à vous tous pour un tuto. Donc aujourd'hui je vais faire des freins sur une Ford Focus de 2003, donc une Alice 6 essence. Donc je vais faire donc les plaquettes de frein avant. Donc c'est très simple. Donc pour commencer, pour repousser les pistons tout à l'heure, il vous faudra ouvrir le bocal de frein ici. Je ferai ça tout à l'heure au moment voulu. Ensuite, il faudra desserrer l'étrier. Donc pour ça, vous avez, je vais sortir le cache, des petits caches comme ça là, à enlever. Donc il se trouve ici, sur mon doigt qui se trouve là, voilà. Tac, ici, et il y en a un autre en bas, ici. Pour ça, c'est la clé Allen, CHC ou BTR comme vous voulez. Bon, c'est une clé de taille normale. Je peux pas vous dire c'est quoi comme clé exactement parce que c'est effacé. Donc il n'y a rien de spécial là-dessus. La seule chose qu'il faut faire attention, que je ne savais pas, en général sur des plaquettes on peut intervertir les plaquettes droite et gauche, il n'y a pas de souci. Mais sur celle-là on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ici on a des détrompeurs, hein. Ça sert à bloquer les plaquettes. Donc ici on va trouver, on va voir la forme. Si ça va marcher, ce serait cool. Tac. Ici on voit bien le crochet de la plaquette ici. Et on regarde bien le sens du une espèce de ressort, hein. C'est pas un ressort mais un truc en ferraille. Donc si je peux pas intervertir, donc par exemple si je mets celle-là, on voit bien que le crochet là il devrait être carrément dans ce sens là, donc ça peut pas être celle-là. Donc dans ce cas là on prend l'autre plaquette et là on voit bien qu'ici on est bien correctement et ici pareil. Donc voilà. Donc ensuite donc je vais tout défaire et puis je vais mettre sur pause et je vais vous montrer. Donc là je vais vous montrer comment on enlève cette partie métallique. Donc il suffit de prendre un tournevis tout simplement. Alors moi j'ai fait ça, j'ai fait levier. Le but c'est de passer cette partie là de l'autre côté. C'est pas évident. Hop. Voilà. Voilà, on fait pareil. Donc voilà, j'ai soulevé. En partie, on essaie de le sortir. Voilà. C'est pas évident. Ah, c'est la misère, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ensuite, il suffit de sortir, voilà, de sortir cet ensemble là. Voilà. Donc je vous montre. Donc ici, voilà, il est sorti. Donc là, je vais pouvoir tapoter sur l'étrier ici et ici, de façon à pouvoir retirer l'étrier et après je vais pouvoir retirer mes plaquettes. Et pour le remettre, c'est tout simple. Il suffit de mettre derrière, hein, voilà, comme on peut voir, et tout vient se bloquer. Donc en bas ici, voilà. Ensuite, on vient se mettre derrière cette patte là, et on vient pousser à fond. Il faut que ce soit juste derrière. Et comme ça ne peut plus sortir. Donc voilà, tout simplement. À tout à l'heure. Je fais pause et je retire tout ça. Donc là, j'ai retiré donc on appelle ça l'étrier. Donc comme on peut voir, il y a les vis qui gênent. Donc il faut taper, comme je vous ai dit ici, sur cette partie-là. Cette partie-là. Ça va s'écarter tout doucement. Et après, on se retrouve avec les plaquettes bloquées. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer. Il suffit de déclipser. Voilà, ça rentre dans le piston. Attendez, je vais poser 2 minutes. Donc comme on peut voir là, voilà, je me retrouve avec cette partie là et qui rentre dans le trou ici, dans le trou du piston qui est sorti. Voilà.
Voilà, ici. Donc il suffit de déclipser. Et là c'est pour une plaquette. Et l'autre, il suffit de la faire glisser le long du rail, voilà. Et le long de notre rail, et ça vient. Voilà. Donc comme on peut constater, les plaquettes étaient vraiment usées, hein. Donc voilà. Hein. Bon, celle-là ça va, mais c'est l'autre qui est un peu... il n'y a plus rien dessus. Donc voilà. Donc les plaquettes neuves, donc on voit bien l'épaisseur, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vais les remettre. Et avant ça, je vais pouvoir mettre du nettoyant frein sur les pistons. Vu que c'est démonté, il faut en profiter. Donc voilà. Attendez. Donc voici le nettoyant frein. Hein. Vous en trouvez ça un peu partout. Et donc je vais vaporiser ça sur le piston pour nettoyer. Et après je vais passer un petit coup de soufflette un peu partout. Et je vais remonter les plaquettes. Voilà, je vous montre ça après. Donc là j'ai passé en mode pour repousser le piston. Parce que comme les plaquettes étaient usées, le piston est sorti complètement. Donc ce que j'ai fait, donc déjà j'ai commencé par passer du nettoyant frein tout autour du piston. Donc voici la bombe. Ensuite j'ai ouvert mon bocal, comme on peut voir, qui se trouve ici de liquide de frein. Donc ce qu'il y a, c'est que dans le bocal, il n'y a plus beaucoup d'huile. Ça c'est normal, parce que les plaquettes, comme elles étaient usées, tout est parti à l'intérieur du piston. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le repousser, parce que sinon je ne pourrais pas mettre les nouvelles plaquettes, parce que quand elles sont plus épaisses, ça ne pourra pas passer. Donc si vous voulez repousser vos pistons, bah, vous pouvez, par exemple, avec si vous n'êtes pas équipé d'un repousse-piston, vous pouvez faire ça avec une cale de bois, une clé, mais c'est pas évident. Moi j'ai investi, c'est une mallette, comme on peut voir. Donc souvent sur les freins à disque arrière, on a souvent des freins à piston à vis, avec des pistons à vis. Donc il suffit de mettre des ergots. Mais pour l'avant, souvent c'est des pistons tout simples. Donc piston tout simple. Donc voici. Ici on a un embout qu'on vient de remettre là, à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc là je le mets comme ça, je vous montre. Ensuite, je vais le mettre, et après ensuite je vais mettre ça, ça ressemble à une plaquette de frein. Je vais le mettre à l'intérieur, et je vais vous montrer une fois que c'est posé comment c'est. Je mets sur pause. Donc voici, donc comme je vous ai montré juste l'embout là. C'est chiant, ça. Ah, voilà. Donc ici on a l'embout, la tige filetée, la fameuse plaquette comme je vous disais, hein, donc on la voit sur le côté, elle est dans le sens incurvé à l'extérieur, le pas de vis, et puis il suffit de visser tout simplement. Hein. Et le piston, il va se, comme on peut voir, voilà, il va rentrer tout simplement. Donc je vais mettre sur pause et puis je vais vous montrer une fois qu'il est complètement plié. Une fois complètement rentré, pardon. Donc voici, donc mon piston il est complètement rentré. On va vitrier. Donc il est complètement repoussé vers l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir remettre mes plaquettes, les nouvelles. Donc, je vais les chercher et puis je vais les mettre en place. Donc ici donc on voit la plaquette. Donc elle est ici. Donc j'ai essayé de la rentrer, donc voilà. Et là j'ai poussé jusqu'au fond. Bien sûr c'est pas évident qu'on ait toutes les mains prises. Attendez 2 minutes. Donc voilà, il faut pousser jusqu'au bout. Hein. Voilà, on peut pas aller plus loin. Donc, je vous montre dans le sens comment aller exactement. Donc voilà. Donc ça c'est pour celle-là. Ensuite je vais mettre en place l'autre. Donc là c'est bien, je viens de tout remettre en place. Donc ce qu'il faut savoir c'est que à ce niveau-là, au niveau du disque, le problème c'est que il est flottant, donc il n'y a rien qui le retient, donc on a du mal à tenir l'étrier, le disque droit, mettre les plaquettes, et puis mettre surtout on voit ici les deux fameuses vis de tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça comme ça. Donc ici les deux
vis que j'ai enlevé tout à l'heure. Et celle qui est au-dessus, là, voilà. Ici, donc je vais remettre les capuchons. Il suffit juste de les clipser. Hein. Voilà. En dessous, c'est bon. Et voilà. Donc ici, pour clipser, donc important, déjà pour arriver à mettre l'étrier, avec un tournevis, il suffit d'écarter un petit peu ici, ces deux petites pattes, là, pour que ça puisse coulisser. Là c'est pareil. Ensuite, vous assurez bien que c'est derrière la patte, ici, et après mettre carrément derrière aussi. Mais sauf qu'au début, ça se met mal, donc il faut appuyer vers l'intérieur, pour que ça se mette bien en place, et là ça bouge plus. Donc voilà pour ma plaquette avant gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon bouchon au niveau du réservoir. Et ensuite, je vais mettre un coup de pédale de frein de façon à faire ressortir le piston pour venir au contact avec le disque. Tout simplement. Je mets sur pause. Donc ça y est, j'ai appuyé sur ma pédale de frein. Donc c'est devenu bien dur. Donc il y a contact entre le piston et mon disque. Donc maintenant, je vais remonter ma roue et puis voilà, fin du tuto.